Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Search Console. Alors, Search Console est un service gratuit que propose Google pour les webmasters. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à, à indexer son site, donc à, à- à indexer son site sur le moteur de recherche Google, et surtout ça va vous aider pour le référencement. Donc, ça va optimiser votre référencement, à corriger les erreurs qu'il y a sur votre site, voir les mots-clés qui vous ramènent du trafic, euh, plein d'informations. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va taper Google Search Console. On va prendre le premier lien. Hop. Voilà, donc une petite présentation pour améliorer les performances de votre site. Donc tout ce qu'on vous propose, l'optimisation du contenu et l'analyse de la recherche, hébergement, l'indexation de vos URL tout sur votre site. On peut recevoir aussi des alertes pour corriger les problèmes qu'il y a sur le site et plein d'autres options. Ici, on parle d'AMP. Donc l'AMP, c'est l'accélérateur de la version mobile. Donc on est en 2018, donc l'ergonomie mobile est très importante. Si vous n'avez pas de version mobile pour votre site, ça va vous pénaliser pour le référencement et pour votre visibilité. Donc on parle d'ergonomie mobile, de résultats enrichis pour les sites. Et là, on va accéder à la Google Search Console. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre Google Search Console est lié à votre compte Google. C'est-à-dire qu'avec un compte Gmail, vous pouvez accéder non seulement à Google Search Console, vous pouvez créer des annonces AdWords, vous pouvez faire le suivi grâce à Google Analytics, qui est un autre outil de suivi de statistiques pour votre site, avec plein d'informations pertinentes aussi qui va vous permettre d'améliorer votre site. Voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Donc là, donc ici, on a les sites, par exemple, que j'ai déjà rentrés. On peut rajouter un nouveau site, donc en cliquant sur Ajouter propriété. Donc ça sera lors d'une autre vidéo. Ici, voilà. Donc pour ce site-là, Saniterm, donc on a les performances, on a un suivi nombre total de clics par jour. On peut changer le rapport, on peut le modifier. Donc on a le taux d'ouverture pour les pages, l'amélioration. Donc là, ce qui est important, c'est performance. Donc ici, nous allons voir le nombre total de clics, le total d'impressions, les positions moyennes. Et ici, nous avons des informations sur les mots-clés qui sont tapés et le CPC. Inspection des URL. Ensuite, nous allons sur le sitemap. Donc la première étape quand on veut rajouter un site, c'est de venir ici et ajouter un sitemap. Le sitemap, c'est un fichier avec le nom sitemap underscore index par exemple, .xml, et ce fichier-là, il va renseigner Google sur toutes les pages qui sont actuellement sur votre site, c'est-à-dire qu'il va lui donner une arborescence. Alors, à quoi ça va servir? C'est que ça va servir à gagner du temps pour le moteur, pour le bot Google, c'est-à-dire le robot de Google qui va indexer votre site. Donc, ça va lui donner une vision globale de votre contenu et de vos pages et de vos liens. Voilà. Ça, c'est pour la partie du sitemap. L'ergonomie mobile. Donc, on va voir, ici, on peut voir les erreurs qui existent, par exemple, pour un site. Il peut vous donner des indications pour améliorer, par exemple, ici pour la version mobile, il me dit que les éléments cliquables, c'est-à-dire que les boutons sont un peu trop rapprochés, donc après il faudra
espacer un peu plus les boutons pour que l'utilisateur ait une meilleure expérience lors de la visite de votre site. Souvent, c'est pour la version mobile, c'est ce qu'on a. Après, on peut voir les liens. Donc, les liens, ce qui est important surtout, c'est de voir les liens cassés. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez un site, par exemple, de 10 pages. Demain, vous décidez de supprimer une page et du coup son URL, ou de modifier pour optimiser, par exemple, l'URL de votre page par rapport à un mot-clé. Donc, il faudra actualiser votre sitemap, l'architecture de votre site. Donc, il faudra le réindexer manuellement pour gagner du temps, mais il se peut que, en attendant que Google réindexe votre fichier sitemap, le nouveau, ben, si quelqu'un visite votre page, il peut créer une erreur puisque l'ancienne page qui était indexée n'existe plus parce qu'elle a été modifiée ou supprimée. Donc voilà. Et du coup, la solution, c'est de créer une page 404 pour rediriger l'internaute ou faire des redirections permanentes ou définitives pour ces URL. Ensuite, dans les paramètres, donc là, on confirme les informations du site. Ici, donc, action manuelle, on peut voir s'il y a des problèmes. Donc là, il n'y en a pas. Dans les paramètres, donc, on a déjà été. Voilà, voilà. Donc, il vous donne ici aussi, donc ça, c'est la partie lien. Il vous donne les liens internes et externes de votre site. Il vous donne aussi les liens, les textes d'ancrage. Donc voilà pour la présentation. Bon, c'est une présentation rapide de la Search Console, de la Google Search Console. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette console, cet outil gratuit de Google va vous permettre d'indexer plus rapidement votre site, de donner une carte de plan de site de votre, enfin une carte de l'architecture de votre site, corriger les erreurs des pages ou des erreurs, ça peut être des erreurs de CSS ou de liens qui ne marchent plus. Ça peut être aussi performance, donc ralentissement sur des pages. Ça peut être aussi les URL, donc ça peut être des liens toxiques aussi qui arrivent à partir d'autres sites. Vous pouvez les bloquer en les signalant à Google. Donc voilà, ça va vous permettre d'améliorer techniquement votre site et accélérer son référencement et son indexation. Voilà, c'était pour vous présenter Search, la console Google Search. À bientôt.